vendredi 3 mai 2024. Message extraordinaire du Christ Jésus glorifié, transmis au Mont Shasta, Californie, États-Unis, au voyant frère Elias del Sagrado Corazón de Jesús, pour le 124e marathon de la Divine Miséricorde. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le temps de la justice arrive, mais il est encore temps pour la miséricorde divine et insondable. Je viens ici en tant que votre intercesseur et médiateur entre les âmes et Dieu, entre le plan divin et cette nation qui a tant besoin d'amour. Je vous remercie d'être venu ici pour vivre cette rencontre avec moi. La hiérarchie spirituelle, en ce moment, contemple tous les besoins du monde, spécialement les besoins les plus profonds et les plus intimes que ce pays présente devant Dieu, que j'observe avec un regard de miséricorde et non de justice. Car rappelez-vous, mes compagnons, que la cause de ce que j'ai vécu pour vous dans ma douloureuse passion était aussi pour cette nation, sachant tout ce qui se passerait plus tard dans les générations suivantes de l'humanité. C'est pourquoi, compagnons, ce que l'humanité vit dans ce cycle est écrit dans le livre de l'Apocalypse, dans le cycle imminent d'Armageddon. Mais par une lumière d'espoir et de paix qui naît de mon cœur, je viens en tant que Seigneur de tout l'univers et de toute la terre, en tant que cœur sacré et insondable de Jésus, pour offrir à nouveau au Père les mérites de ma vie, de ma naissance, de ma mort et de ma résurrection, afin que cette nation et surtout son âme puissent avoir une opportunité. Et je veux que vous sachiez, compagnons, que le Seigneur ne cesse de contempler les erreurs que cette nation a commises dans le monde. C'est pourquoi je vous ai dit, au début, que le temps de la justice est proche, une justice qui est encore inconnue de l'être humain. Mais je vous ai également dit qu'il y a encore un temps de miséricorde divine et insondable, car tant que la porte de mon cœur est ouverte à vous et à vos frères, les pécheurs les plus endurcis peuvent venir à moi et se placer sous les rayons de mon cœur, sous les rayons du sang et de l'eau du Christ, afin que les plus sombres et les plus corrompus puissent être transformés et rédimés. Si vos yeux ne voyaient pas les événements avec un regard d'amour et de miséricorde, je vous assure que votre propre indignation vous noierait. C'est pourquoi je viens vous placer dans une autre dimension et sur un autre plan de conscience, dans le plan et la dimension de Dieu, où grâce à un regard d'amour et de miséricorde, il sera possible de traverser la fin de ces temps avec compassion et non avec un regard de colère ou d'indignation. Je sais que cela ne répondra peut-être pas à ce que vos cœurs ressentent. Mais vous souvenez-vous de ce qu'a pu ressentir le Sacré-Cœur de Jésus au sommet de la croix, sachant que tous ses ennemis étaient contre lui et qu'il n'avait que le Père éternel et sa solitude spirituelle. Où est cette clé puissante du mystère de l'amour qui, à travers l'offrande du Fils divin, pourrait transformer le monde entier? Grâce au pouvoir céleste que le Père m'a donné, croyez-vous que je puisse tout transformer, même cette nation qui a perdu sa finalité spirituelle? Mais une fois de plus, je vous dis que la hiérarchie spirituelle travaille à travers son silence et son anonymat. C'est là que réside le magnifique pouvoir de l'œuvre de la miséricorde de Dieu. C'est là que tout commence lentement à se transformer. C'est pour cette raison que je suis de nouveau ici, aux États-Unis,
et qu'au pied de cette montagne sacrée, j'ai l'intention d'éclairer la conscience des États-Unis afin qu'elle puisse atteindre son grand moment de réveil et de repentance. Ces prochains jours du marathon de la divine miséricorde seront décisifs, et même avant le 8 mai prochain, ce sera un moment décisif pour la hiérarchie spirituelle et divine elle-même, parce que sera défini, compagnons, le prochain cycle de cette nation contemplant sa dette spirituelle. Et savez-vous comment cela peut se produire ? Par la manifestation et la concrétisation d'un point de lumière en ce lieu, l'expression d'une communauté vivante et fraternelle, une communauté qui reflète et représente la présence du Christ sur terre. Une communauté qui sera formée par l'expérience et la présence des autoconvoqués qui formeront par la suite les fondements spirituels de cette communauté lumière. En ce jour de préparation et de début d'un nouveau marathon de prière, le Seigneur sacré de l'univers, au pied du mont Shasta, ne vient pas seulement élever une fois de plus la conscience humaine, la conscience de la planète, l'âme de cette planète, mais votre Maître et Seigneur vient aussi vous livrer sa plus ardente aspiration pour les États-Unis, afin que la guérison tant attendue s'établisse dans les âmes de ce pays. Je prierai aussi pour cela, comme je prie dans le silence de mon cœur et comme chacun de vous, en ces jours de marathon, peut prier pour cette cause si importante pour moi. Car en vérité, je vous dis que vous comprendrez en profondeur ceci. Ma cause spirituelle pour les États-Unis et pour les âmes de ce pays, lorsque cette aspiration se matérialisera à la surface et se manifestera spécialement à travers les âmes qui se rassembleront en mon nom. Un nouveau plan peut être présenté à cette nation et à ce peuple afin qu'au lieu de l'ambition et du consumérisme, ils puissent entrer dans l'école du don et du vrai service pour ceux qui souffrent ici dans ce pays depuis longtemps, pour ceux qui souffrent du traumatisme de vivre la guerre, de servir la guerre comme si c'était quelque chose d'important ou de victorieux. Voyez où le chemin de cette nation s'est arrêté. Et de grands et profonds miracles se produiront dans les cœurs qui entendent l'appel du Seigneur, et surtout dans les cœurs qui transmettent l'amour et la guérison sur cette planète. En étendant mes bras et mes mains en signe de croix, je viens bénir cette nation au nom de Dieu, afin que les âmes puissent accomplir et vivre le dessein spirituel, qu'elles puissent sortir de la chaîne sans fin de la souffrance et de l'agonie, de la culpabilité incessante d'avoir vécu la guerre. J'aspire profondément à ce que la paix soit établie ici et que cette paix remplisse les cœurs assoiffés, afin que ces cœurs et ces âmes assoiffées, en ces jours de prière suppliante et miséricordieuse, soient oints de ma lumière spirituelle. Prions vraiment et de tout cœur pour cela. Prions pour tout ce qui doit être converti aux États-Unis, afin que la rédemption puisse être aperçue à l'horizon, lors du retour glorieux du Christ. Une fois de plus, je vous remercie d'être ici avec moi en ce jour et de faire le véritable effort de suivre les pas de la hiérarchie, car ce qui vous attend tous dans les temps à venir est merveilleux, renouvelant et guérissant pour les âmes. Recevez ma bénédiction pour ce long voyage de pèlerinage avec les cœurs sacrés et divins. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
Sur la chaîne Telegram, suivons les messagers divins. Accédez à d'autres messages du Christ, de la Vierge Marie et de Saint Joseph, tous publiés sur le site www.mensajerosdivinos.org/fr.